Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le constater, une vidéo Halloween. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, donc oui, j'ai pris le premier déguisement qui m'est passé sous la main, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer sur Snap ou sur Insta ou n'importe où vos déguisements pour Halloween, votre maquillage, j'en sais rien. Moi ça m'intéresserait trop de savoir si vous fêtez Halloween et tout. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour plusieurs films à regarder le jour d'Halloween. Donc cette vidéo sera faite en 3 catégories. Premièrement les films de Tim Burton, ensuite les films drôles, humoristiques, et enfin pour finir les films qui font peur pour avoir la frousse, etc. Non là, donc moi je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc c'est parti, on commence avec la première catégorie Tim Burton et on commence avec le dessin animé que j'adore, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Jack, un épouvantail qui habite dans le monde d'Halloween. Et en fait il en a marre, c'est toujours la même, c'est toujours la routine, toujours fêter Halloween, toujours faire peur, etc. Et il en a marre de tout ça, donc il part. Et d'un coup il découvre le monde de Noël et il décide de se faire passer pour le Père Noël. Et vous devez bien vous douter que quelqu'un qui vient du monde d'Halloween, s'il devient Père Noël, il y aura un petit souci. Donc il va offrir des cadeaux qui font peur, enfin voilà quoi, il va se faire passer pour le Père Noël, mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Voilà, donc c'est un film vraiment bien, il y a beaucoup de musique, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, le deuxième film, c'est Les Noces Funèbres. Donc c'est l'histoire de Victor qui doit épouser Victoria, donc c'est un mariage arrangé. Il doit l'épouser, sauf qu'il est hyper maladroit et il est tellement maladroit qu'il finit par se marier avec une morte. Donc la morte qui s'appelle Emily, sauf que lui il va tout faire pour se débarrasser d'elle, parce qu'en fait pendant tout le long du film il va être dans le monde des morts et il veut retourner chez lui dans le monde des vivants. Ce qui est drôle dans ce dessin animé, c'est qu'en fait le monde des morts est beaucoup plus joyeux que le monde des vivants. Le monde des vivants c'est vraiment un ennui total, alors dans le monde des morts c'est la fête, tout le monde s'amuse et tout. Enfin se débarrasser de la morte, parce que je pense que se marier avec un mort c'est un peu bizarre, donc lui il veut juste se débarrasser d'elle et tout, donc c'est vraiment super bien, drôle. Enfin, voilà quoi, c'est trop bien. On passe au troisième film, il s'agit de Frankenweenie. Donc c'est un petit garçon qui, hélas, son chien vient de mourir, sauf que lui, il va aller le déterrer pour lui redonner une autre vie, enfin pour qu'il revive tout simplement. Et vous savez quoi? Eh ben il y arrive. Et sauf que le problème, c'est que un camarade de classe du petit garçon va révéler à d'autres gens comment il a fait pour faire revivre quelque chose de mort. Et le problème c'est que du coup tous les autres camarades de la classe vont faire la même chose et ça va être le bordel. Tous les animaux morts vont revenir à la vie, sauf que vous allez voir ça va pas se passer comme prévu. Voilà, donc pareil, c'est super bien. On passe au quatrième film, il s'agit de Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Et donc là je le déconseille, je le dis tout de suite, donc c'est assez gore, je dirais moins de 12 ans, je sais pas. Il s'agit de Benjamin Barker, plus connu sous le nom de Sweeney Todd. Donc il était en prison 15 ans plus tôt et il a réussi à s'en échapper et maintenant il veut se venger du juge qui l'a condamné. Donc il s'est échappé, il est allé à Londres et il a ouvert son shop de barbier quoi. Il a rencontré une boulangère, il rencontre Madame Lovett. Il se rapproche de Madame Lovett qui est la boulangère qui est pas loin de son shop de barbier quoi. Donc il se rapproche d'elle et ensemble ils vont se faire de l'argent. Comment Comment ils vont faire de l'argent ensemble? Ils vont faire du pâté. Alors pas n'importe quel pâté, en fait le barbier Sweeney Todd, le barbier il va tuer ses clients et ses clients ils vont tout simplement, donc ils sont morts et la boulangère, Madame Lovett, va s'occuper d'eux et en faire de la pâtée pour le vendre à sa boulangerie. Comme ça, ça lui fait des clients parce que le pâté humain c'est très très bon, donc beaucoup de gens achètent la pâtée et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Il y a des scènes gore, voilà, et il y a beaucoup de musique parce que c'est une comédie musicale, enfin c'est un film musical.
Avant-dernier film, ou plutôt court-métrage, c'est Vincent Price, ou tout simplement Vincent il me semble. Si vous voulez le regarder, il est disponible sur YouTube, c'est un court-métrage de 5 minutes, voilà, ça vous prend pas de temps. Ça s'appelle Vincent. Donc Vincent, c'est un petit garçon de 7 ans qui est tout sage, voilà, le petit garçon tout sage, mais lui il rêve d'être Vincent Price. Donc Vincent Price, qui c'est un acteur à la voix ténébreuse. Si vous voulez savoir qui c'est Vincent Price, donc il a vraiment existé. Vincent Price, c'est celui qui fait la voix dans le début du clip de Michael Jackson, Thriller. Et donc c'est un acteur qui joue souvent dans des films dramatiques, dans des films d'horreur, etc. Et donc le petit Vincent Malloy qui s'appelle, il rêve d'être Vincent Price. Et dans ce court-métrage, on va suivre tous ses rêves, tout ce qu'il s'imagine. Il s'imagine plein de choses. Donc il s'imagine transformer son chien en zombie. On voit toute l'imagination de Vincent Malloy. Et voilà, donc il rêve d'être un gars un peu diabolique et tout, comme Vincent Price. Donc le vrai Vincent Price, c'est celui qui prête sa voix au court-métrage. C'est lui qui parle, alors bien évidemment il faudra le regarder en anglais si vous voulez la vraie voix. Et c'est Vincent Price qui lit le poème de Tim Burton pendant tout le long du court-métrage. C'est image par image avec des marionnettes, ça a été créé. Voilà, un peu comme la plupart des films de Tim Burton. Et enfin, dernier film de la catégorie Tim Burton, il s'agit de Beetlejuice. Alors Beetlejuice, c'est un couple qui meurt d'un accident de voiture juste après avoir acheté leur nouvelle maison. D'un coup, ils se réveillent, on va dire, et ils sont coincés dans leur maison, donc ils sont morts. Ce sont des fantômes. Et ils sont coincés dans leur maison, ils peuvent plus en ressortir tout simplement. Et comme ils sont morts, il y a une nouvelle famille qui va acheter leur maison, sauf que eux ils veulent pas, donc ils vont essayer de faire peur à cette famille. Vu que ce sont des fantômes, ils vont quand même essayer de leur faire peur, sauf qu'ils n'y arrivent pas tout simplement. Ils n'arrivent pas à leur faire peur, donc ils n'arrivent pas à se débarrasser de la nouvelle famille qui ont acheté leur maison, donc ils font appel à Beetlejuice. Et Beetlejuice, c'est un esprit maléfique, voilà, ils croient qu'ils vont régler tous ces problèmes, mais en fait non, Beetlejuice va juste empirer, voilà. Donc c'est un film pas du tout gore, il est super drôle comme film, super bien. Franchement, si vous ne l'avez jamais vu, pareil, allez le voir, il est juste... On passe à la deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie humour, drôle, etc. Premier film, c'est Hocus Pocus. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Max, qui voulait se la péter, il voulait séduire une fille, donc il a allumé une bougie. Waouh! C'était pas n'importe quelle bougie, en l'allumant, il a fait revenir 3 sorcières, 3 sœurs sorcières, et elles sont revenues à la vie. Et en fait, ce sont des sorcières qui se nourrit de la vie des enfants pour rajeunir. Donc imaginons en fait les sorcières, elles étaient au Moyen-Âge, elles étaient vivantes, sauf qu'on les a tuées depuis. Et là elles reviennent à la vie, mais genre en 1980 et quelques. Donc vous pouvez vous dire que c'est pas la même époque, pas du tout. Donc c'est super drôle parce que vous avez des sorcières qui sont paumées, elles se disent c'est quoi ça, il y a la ville et tout, enfin bref. La nouvelle époque quoi, c'est pas gore du tout, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour tout le monde et c'est super drôle comme petit film. Deuxième film qui est mon préféré, c'est un dessin animé, c'est Shrek Fais-moi peur. Je pense que vous connaissez tous à peu près Shrek. Et là, tous les personnages, y compris Shrek, vont raconter chacun leur tour leur histoire qui fait peur et tout. Et le but c'est... celui qui a peur, il dégage et le dernier qui reste, c'est le gagnant quoi. Et vraiment, les histoires sont super drôles. À chaque fois que je le regarde, je suis morte de rire. Voilà, c'est débile mais c'est trop drôle. Ensuite, nous avons 2 autres dessins animés, c'est Monstres contre Aliens. Le premier, ce sont La Nuit des Carottes Vivantes et le deuxième, Monstres contre Aliens et les Citrouilles Mutantes. Donc là, ça fait un moment que je ne sais pas regarder, mais ce sont des dessins animés. Et donc La Nuit des Carottes Vivantes, c'est tout simplement des carottes qui reviennent à la... Enfin non, pas qui reviennent, qui sont vivantes tout simplement. La nuit, tout le monde, tous les habitants de la ville devient des zombies. Sauf qu'il en reste plus qu'un qui peut sauver tout le monde en mangeant les carottes ou je ne sais quoi. Sauf que le survivant, le dernier survivant tout simplement,
C'est le mec le plus débile au monde, ça va être compliqué de sauver ses camarades, voilà, mais pareil, c'est super drôle. Ensuite c'est Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. C'est un film avec Eddie Murphy qui s'installe dans une maison avec sa famille, sauf que ce qu'il ne sait pas pour l'instant, c'est que cette maison est hantée et voilà, donc il va voir des fantômes, etc. C'est super drôle comme film. De toute façon il y a Eddie Murphy dedans, donc un film pas drôle avec Eddie Murphy, ça n'existe pas. Ensuite, la base des bases, c'est SOS Fantôme. Vous avez le SOS Fantôme, les premiers, ou alors vous avez le SOS Fantôme, je crois qu'ils en ont refait un l'année dernière ou il y a 2 ans, avec des filles, je crois. Je ne l'ai jamais vu. Donc, SOS Fantôme, ce sont des chasseurs de fantômes qui luttent contre un démon qui veut anéantir toute la Terre. Encore une fois, c'est super drôle. Et enfin, dernier film de cette catégorie, c'est La Famille Addams. Donc ça, c'est très dur à expliquer. Donc c'est une famille mystérieuse, un peu gothique et tout, qui rencontre un gars qui se fait passer pour leur oncle, qui a disparu depuis des années, et il se fait passer pour lui. Tout ça pour une histoire d'argent, pour se faire de l'argent, etc. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Pareil, c'est super drôle. L'acteur est très connu, celui qui joue l'oncle. Vous avez La Chose dedans. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez qui c'est, La Chose. Ok. Donc voilà, j'ai fini avec cette catégorie humour. Et enfin, on passe à la troisième et dernière catégorie, la frousse. Premier dessin animé qui me faisait flipper quand j'étais petite. Il s'agit de Monster House. Monster House, c'est l'histoire d'un petit garçon qui regarde toujours par la fenêtre son voisin, qui est très mystérieux. Il habite dans une maison hantée et son voisin, c'est un vieux pépé tout moche et hyper agressif. C'est pour ça que ça m'a fait peur en fait. Le vieux est tellement bien dessiné ou pas bien dessiné, je sais pas. Déjà il fait peur comme il est dessiné. Et il est hyper agressif avec les enfants, il lui pique ses jouets et tout. Et il décide avec ses amis, le jeune garçon, d'espionner son voisin et de rentrer dans la maison pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Voilà, donc on va suivre toutes ses aventures et tout. Et c'est pareil, c'est trop bien. C'est vrai que ça m'a fait flipper, mais ça c'était quand j'étais petite. Depuis je l'ai re-regardé et ça m'a fait moins peur. Deuxième, un truc, si tu l'as pas vu, c'est le film Les Gremlins, qui est genre super connu. Il y a le 1 et le 2. Les Gremlins, c'est un papa qui achète à son fils un mogwai. Un mogwai, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose toute mignonne, ou pas d'ailleurs. Donc cette chose toute mignonne, il l'offre à son fils et il lui dit « Attention mon fils, surtout ne le mets pas à la lumière, ne le mouille pas et ne le donne pas à manger après minuit. » Sauf qu'il y a un maladroit, un de ses amis, qui va lui verser de l'eau dessus et qu'est-ce que ça fait si tu mets de l'eau? Et ben il se multiplie, c'est comme s'il avait fait des bébés ou je sais pas quoi. Donc à la fin le garçon il se retrouve avec plein de mogwai. Sauf que les mogwai qui se sont multipliés, il y a un chef parmi tous ces mogwai qui est méchant et lui il trouve comment manger après minuit. Donc il va manger après minuit et ils vont devenir des gremlins, qui est cette chose beaucoup moins mignonne. Donc voilà, c'est trop bien, c'est pour tous les âges aussi. Franchement c'est un film qu'il faut voir. Le 2 je l'ai jamais vu, faudrait que je le regarde. Et voilà quoi, c'est la base des bases. Et enfin, on finit avec un film que j'ai jamais vu et que je ne regarderai jamais. J'ai regardé la bande-annonce, c'est bon, ça m'a dégoûté. Il s'agit de Bienvenue à Zombieland. C'est sur la Terre, il y a eu un virus, donc tous les humains sont devenus des zombies. Il y a eu 2 survivants et on va suivre leur aventure et ils vont essayer de tuer tous les zombies. Donc ça j'aurais très bien pu mettre ce film dans la catégorie humour parce qu'il y a beaucoup de blagues et c'est vraiment super drôle. Ben, j'ai juste regardé la bande-annonce et personnellement j'ai trouvé ça drôle. Je vous préviens, attention, moins de 12 ans, 16 ans, j'en sais rien, c'est hyper gore, vous avez juste à regarder la bande-annonce, c'est bon, vous avez votre dose, comme moi je l'ai eu. Donc si vous aimez les zombies, si vous aimez le sang, si vous aimez tout ça, ce film est fait pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir, ou peut-être pas, des films. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Halloween. Ciao!